Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Ce journal des rêves est maintenant terminé. Il a duré comme le gros journal, le Junk Journal que j'ai fini avec vous il y a quelques semaines, il a duré environ 6 mois. Et au fur et à mesure de mon cheminement avec les rêves, il a un petit peu évolué. Jusqu'à présent, je notais tout simplement mes rêves et j'allais pas vraiment les explorer de manière créative. Mais maintenant, je suis vraiment dans cette exploration-là. Et alors, ce que j'ai fait aussi à la fin de ce journal, c'est un index où j'ai répertorié tous mes rêves depuis début 2023. Donc c'est un gros chantier qui n'est pas terminé. Mais maintenant, je vais quand même ouvrir un nouveau journal des rêves. C'est vraiment important pour moi de travailler avec les rêves, en tout cas de les noter et puis de les explorer. Ça me permet vraiment d'avoir une lecture de mon inconscient, des choses qui se passent dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'y accorde vraiment de l'importance. Pour le nouveau journal, j'ai pris un cahier le plus basique possible. Jusqu'à présent, j'avais fabriqué mes journaux façon Junk Journal, mais là j'avais un petit peu la flemme et puis surtout j'avais ces cahiers qui traînaient et dont je ne savais pas quoi faire. Et donc je me suis amusée à décorer la couverture puisqu'elle est quand même assez moche. Et pour la couverture, je me suis vraiment dit que c'était une page du journal comme une autre en fait. Ce qui permet d'être dans l'imperfection, parce que comme vous avez constaté, j'avais déjà fait une grosse bêtise puisque j'ai agrafé cette feuille de papier à musique sur la couverture en plastique et puis j'avais agrafé avec des pages, donc ça a commencé à déchirer le journal, enfin voilà, vive l'imperfection et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas du tout, même si les pages sont un peu déchirées, vous allez voir que ça pose aucun souci. Et donc pour décorer cette première page, je me suis dit que je voulais faire une page qui reflète l'intention de ce journal. Donc pour commencer, je mets de la peinture. Et je voulais partir dans les fonds bleus et verts pour rappeler une aurore boréale. Et ça va être un peu le fil conducteur de cette vidéo. Donc pour une aurore boréale, ce qui est pas mal, c'est de mélanger des tons bleus avec des tons verts. Et puis bon, évidemment, là je suis un peu partie dans mon délire avec ces sprays de peinture que j'aime toujours autant. Donc voilà, maintenant c'est sec et il y a ce côté un peu scintillant, lumineux. On voit quand même les agrafes. Moi ça m'ennuie pas tellement, donc ça rajoute de la texture. Mais c'est vrai que si c'est pas quelque chose que vous aimez, ce que je peux comprendre, moi j'ai mis du temps à accepter d'agrafer des choses dans mes journaux. Vous pourriez coudre, vous pourriez mettre du scotch double face ou recouvrir les petites agrafes avec des papiers ou même des tissus pour adoucir le côté métallique. Donc maintenant j'habille l'intérieur de la couverture avec des imprimables que j'ai fait. Et donc là, j'utilise du scotch double face pour être sûre que ça tient, parce qu'encore une fois, comme c'est une couverture en plastique, je suis pas sûre que les colles basiques que j'ai, ou même n'importe quelle colle, en fait, adhère vraiment sur la surface, tandis que le scotch double face, là, ça adhère sur toutes les surfaces quasiment, donc c'est super.
Et ensuite, je viens continuer à habiller un petit peu avec des washi tape. Donc, j'ai à la fois des washi tape, celui-là, je pense qu'il vient de Journal Say, mais c'était quelque chose que j'avais reçu dans une lettre. Et puis sinon, j'ai des washi tape de chez Action. Alors, ils sont sympas, les washi tape de chez Action, mais leur particularité, c'est qu'ils ne collent pas. Donc, il faut rajouter un peu de colle pour être sûr que ça tient. Et ensuite, j'ajoute quelques petits stickers. Et même chose pour l'arrière. Voilà! Et maintenant, je vais pouvoir jouer sur cette couverture, donc qui va refléter mon intention pour ce journal. Et donc là, je m'étais amusée à faire des petits tags que j'ai dessinés et dont j'ai fait la mise en couleur avec des peintures aquarelles. Donc voilà, j'en ai plein. Et donc maintenant, il va falloir que je choisisse. Donc déjà, je voulais un animal pour avoir un peu une guidance, pour rappeler l'animal totem. Et je voulais aussi un de ces vitraux avec une lune, évidemment. Et donc j'ai choisi le tag sur lequel apparaît le loup et qui dit lucidité. Parce que vraiment les rêves, pour moi, c'est une manière de cultiver la lucidité, encore une fois de mettre de la lumière dans l'inconscient, sur les messages, les symboles, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans ma tête. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et ça me permet vraiment d'avoir une vie plus consciente, une vie diurne plus consciente. Et aussi, ça me permet d'avoir une vie nocturne plus consciente également. Parce que là, dernièrement, je vais vous expliquer peut-être plus en détail au fur et à mesure de la vidéo, mais j'en suis venue à avoir une pratique de journal des rêves qui n'est pas juste noter les rêves le matin, mais aussi préparer le journal avant d'aller me coucher pour presque préparer ma nuit comme je préparerais ma journée. Donc l'idée c'est pas de faire une to-do list nocturne, mais en tout cas de créer une page qui invite au rêve, qui invite au repos, pour faire de notre nuit vraiment quelque chose de réparateur
vraiment une pratique aussi de pleine conscience d'une certaine manière. Alors, faut pas non plus mettre la pression, hein, là ça peut donner l'impression que non seulement il faut organiser sa journée, mais en plus maintenant il faut se torturer le cerveau pour passer une nuit constructive. C'est pas ça l'idée. Moi ça m'intéresse surtout à des moments de ma vie, comme en ce moment, où je suis amenée à mener des projets assez importants, à me mettre un petit peu en danger. Enfin, donc j'ai besoin d'avoir vraiment un mental très clair et d'être en pleine possession de mes facultés mentales, d'avoir de la lucidité, voilà, tout simplement. Et donc je dis pas que je vais avoir cette pratique-là tout au long de l'année, tout au long de ma vie, tout le temps, à fond, mais sur des périodes qui sont intenses, je pense que c'est vraiment un outil qui peut vraiment nous aider dans notre vie diurne. J'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte. Et donc pendant que je blablatais, donc j'ai ajouté un bout de tissu qui est constellé avec des petits soleils, des petites étoiles. J'ai ajouté des illustrations, enfin des éléments de mes imprimables, mes illustrations. Et donc pour accrocher ce tag, j'ai utilisé un scotch double face épais pour avoir un peu de relief, pour que tout soit pas tout le temps au même niveau. Et pour compléter cette page, je vais utiliser mes colles épaisses qui sèchent en relief pour faire des cadres, un cadre et un filet tout autour de la page. Voilà, donc on va laisser sécher et pendant que ça sèche, j'ai fait tout un tas de petits dessins. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'avais besoin et envie de travailler avec les animaux pour avoir une sorte de guidance, de soutien. Et donc évidemment, je me suis intéressée aux animaux nocturnes et en particulier aux oiseaux nocturnes. Et ça vient d'une balade que j'ai faite récemment. J'avais pris mon oracle bestiaire du chaman et la carte qui est apparue, c'était la chouette d'Athéna. Et donc qui parlait vraiment de la sagesse d'Athéna. Et donc c'est avec cette intention que j'ai fait ces dessins, donc d'avoir cette sagesse, cette lucidité. Et pour la mise en couleur, je ne me casse pas la tête, et peut-être que je devrais, mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très simple et très intuitif. Donc je vais simplement faire des aplats d'aquarelle. Donc c'est un papier qui vient de chez Action, mais que je trouve chouette parce que c'est une sorte de papier aquarellable en fait, avec un grain un petit peu... voilà, qui permet vraiment de travailler l'aquarelle. Donc la clé, c'est de mouiller le papier pour que la peinture puisse s'activer, que ce soit vraiment fluide et que ça puisse couler un peu de manière imprévue. Et donc j'utilise du bleu, du vert, du rose, toujours pour rappeler ce côté un peu aurore boréale. Donc là on a l'impression qu'il y a beaucoup de vert, que c'est très flashy, mais en fait ça va sécher de manière très atténuée. Et comme j'avais de la peinture sur mon pinceau, j'en ai profité pour faire des fonds. Et en plus ça m'a permis d'expérimenter avec cette idée de l'aurore boréale que je vais maintenant faire dans mon cahier. Et alors vous m'avez vu très rapidement montrer une fiole d'alcool. Et ce que j'adore en fait avec l'aquarelle, c'est mélanger mon eau avec un peu d'alcool. J'ai l'impression, c'est peut-être une vue de mon esprit, mais que ça fait un peu le même effet que si on mettait du sel
C'est une technique où on va révéler un peu des sortes de cristaux. En tout cas, ça active la peinture d'une manière très intéressante. Selon le papier, puisque là j'ai un papier très basique de cahier classique d'école, qui n'est pas fait pour l'aquarelle clairement. Et donc la manière dont ça réagit avec le papier, c'est un peu différent. Disons que ça va beaucoup absorber les pigments et du coup ça va faire quelque chose de très très atténué, mais qui moi me convient très bien. Et donc pour compléter mon aurore boréale, c'est une vue de mon esprit encore, c'était mon intention, je dis pas que j'ai réussi à créer une aurore boréale. Il aurait fallu peut-être un bleu beaucoup plus foncé, un bleu beaucoup plus nuit, un vert plus pétant, mais encore une fois, le papier a vraiment absorbé tous les pigments et donc ça a fait quelque chose d'assez clair. Mais moi, ça me convient. Et entre-temps, et c'est pour ça que ma pratique a évolué, j'ai reçu ce merveilleux livre. Donc au moment où je fais la vidéo, je venais tout juste de le recevoir, je l'avais déballé quelques minutes avant et l'un des premiers exercices que Anne-Marie propose, c'est l'aurore boréale, synchronicité. Donc ce livre, Les portes de la nuit de Anne-Marie Jobin, si vous avez envie d'explorer le monde nocturne, de commencer à explorer vos rêves, de commencer à vous en souvenir, je vous le conseille. De toute façon, tous les livres d'Anne-Marie sont extraordinaires, mais alors celui-ci, peut-être parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Tous les exercices sont hyper intéressants, c'est exactement ce que je cherchais. Donc je suis immensément heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque et c'est vraiment un merveilleux rituel le soir d'ouvrir le livre d'Anne-Marie. Et c'est pas juste un livre qu'on lit, c'est un livre dans lequel on joue, c'est un livre journal dans lequel on peut coller, faire de la peinture, écrire, c'est trop bien. Et en parallèle, j'ai ce journal dans lequel je vais venir jouer. Je peux aussi venir comme ce que je suis en train de faire en fait, utiliser une proposition de Anne-Marie, par exemple ici sur le thème de l'aurore boréale, pour la faire évoluer avec ce que j'ai envie moi de faire. Et puis aussi, ce cahier, il va me servir tout simplement de bloc-notes où parfois je vais juste noter mon rêve sans faire quoi que ce soit et l'exploration viendra plus tard. Donc là, je suis enfin en train de faire une petite interprétation de l'aurore boréale. Donc j'ai écrit sur la page, c'est pas du tout ce que Anne-Marie propose de faire, c'est pas grave. Moi j'ai écrit sur la page les associations d'idées que j'ai avec les aurores boréales, avec un stylo doré, et ensuite je viens étaler de la peinture, juste pour marquer la page, pour me l'approprier ce livre. Et en fait, ça m'a permis d'explorer un thème qui revient très souvent dans mes rêves, qui est la Norvège. Et donc, c'est pas que je vois des aurores boréales dans mes rêves, je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais ce qui revient vraiment très souvent, c'est aller voyager en Norvège, habiter en Norvège et vivre en Norvège. Et il se passe vraiment plein de choses quand je suis en Norvège dans mes rêves. Donc du coup, j'ai fait une recherche d'images et de mots surtout une recherche de mots en fait, pour aller explorer ce qui se passe pour moi avec la Norvège. Et c'était vraiment un processus très intéressant, parce que, comme dit aussi Émilie, qui travaille beaucoup avec le journal créatif, on laisse venir à soi les mots, on n'essaye pas forcément de chercher quelque chose, mais on prend ce qui nous frappe avec l'intention d'avoir des associations d'idées juste à propos du thème qu'on souhaite explorer. Et donc voilà, la Norvège pour moi c'est à la fois la sagesse, c'est la beauté, le côté aussi douillet, même si ça donne pas cette impression-là, mais quand j'habitais en Norvège, vraiment, comme il fait très froid dehors, les intérieurs sont d'une chaleur, ça fait tellement du bien. Et puis pour moi la Norvège,
comme je vous ai dit, hein, j'y ai habité quelques mois. C'était vraiment comme un retour à la maison, c'était vraiment le pays de mes rêves. Vraiment, j'adorais vivre là-bas. Mais il y avait aussi des choses moins paradisiaques. Et donc, j'ai trouvé le paradis était presque parfait, terre de fortune et d'infortune. Enfin, voilà. Et donc, quand la Norvège apparaît, c'est vraiment ce besoin de revenir chez moi, de me cocooner. Et en même temps, d'être attentive, de ne pas me bercer d'illusions complètement. Donc voilà, j'espère que ces petites explorations vous donneront des idées pour explorer vos propres rêves ou votre nuit, tout simplement. On y reviendra. J'ai beaucoup avancé dans ce journal. Et depuis, je vous assure que je fais des rêves incroyables. J'ai même rêvé que j'habitais au 32B rue de Lanette. Merci infiniment pour votre présence, lumineuse Luciole. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent la petite chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!